Clément, le retour de Tag Team Crew après une courte pause post-WrestleMania, comment tu vas? Ah, salut tous, ça va et toi? Écoute, je suis de bonne humeur parce qu'aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle phase. Tu sais, c'est un peu comme le Marvel Cinematic Universe. Il y a des phases. On a fait 3 mois sur YouTube. Ça va, stat honorable. 211 abonnés, c'est ça? Ouais, je crois, hein. C'est ça. Là, maintenant, on va plus orienter nos vidéos sur l'actualité. Donc, des débats sur tout ce qui se passe en ce moment même. Et le premier débat qu'on va lancer. Ouais, les élections présidentielles ou rien à voir? Non, 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 non. Si tu veux, on peut en Ah, parler, mais je pense que ça va durer plus de 10 minutes. Et c'est pas ce qu'on recherche sur YouTube. Non? non, non, du tout, hein. Voilà. Et c'est pas notre, entre guillemets, c'est pas notre domaine pour la chaîne YouTube. Ah, ça peut être mon domaine, mais là, pour le coup, on va pas en parler. On va parler de Roman Reigns, qui pour le détrôner. Donc, on va couper la vidéo en plusieurs parties. On va faire un truc simple, c'est qu'en fait, Clément va donner son top 5 des lutteurs qui potentiellement peuvent détrôner Roman Reigns et dans quelles conditions. Et je ferai mon top 5. Alors moi, il y aura un sixième que je vais rajouter en bonus, avec deux autres détails aussi que je vais rajouter. Clément, je te laisse annoncer ton top 5 et écoute, quand tu vas l'annoncer, si j'ai quelque chose à dire, je te coupe et puis on se lance dans un petit débat s'il y a lieu d'être. C'est parti. Ah, j'ai pas vraiment d'ordre, hein, par contre, mais j'ai quand même Ok, fait une liste. parfait. On va commencer par Braun Breaker. Bon, je sais, vous allez me dire, il y a des champions dynastie actuellement, mais dans le futur, pourquoi pas l'année prochaine ou même en fin d'année, je le vois bien arriver dans le main roster et pourquoi pas, je le vois bien comme un futur potentiel candidat pour détrôner Roman Reigns. Ok, Braun Breaker. J'avais totalement zappé, il n'est pas dans ma liste, mais c'est une bonne pioche. Ensuite, Ensuite, on a Edge, donc suite à sa victoire contre Edge et Styles à WrestleMania. Il a toujours dit depuis ce retour qu'il aimerait bien retoucher un titre mondial. Et pour le coup, vu que les titres majeurs sont tous unifiés sont tous les deux unifiés, bah ouais, pourquoi pas. ouais, c'est probable. J'avais pas pensé encore à lui, mais putain, bien vu. Et en J'aime fait, bien, j'aime bien ta liste. et je précise, hein, avant que je dévoile toute la liste, j'ai une théorie qui est la suivante. Pour moi, les titres unifiés seront donc unifiés pendant un certain temps, mais dans le futur, je pense qu'on aura à nouveau du titre solo. Waouh, incroyable comme théorie. Non, 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 mais non, c'est logique, Clément, hein, c'est non, non, logique. non, mais je pars sur cette théorie dans le sens que, en fait, je pense que l'une des superstars que en fait j'annonce va gagner le titre universel ou même de l'E, peu importe, Mhm. et que du coup, en fait, il va y avoir le retour des titres solo. Voilà. Ok. Enfin, non unifiés, quoi. Enfin, vous avez Ah compris. oui, donc en gros, selon toi, Roman Reigns ne va pas perdre les deux titres en même temps, il va perdre un titre et ensuite un autre dans le futur, c'est ça? Il va en perdre un, quoi. Ça, c'est sûr. Mais après, quitte à avoir un long règne, je pense qu'il va en perdre au moins un et garder l'autre. Euh, Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie. Tu sais pourquoi? Faudrait que Roman Reigns se fasse battre deux fois, clean, entre guillemets. Moi, quitte à le faire perdre, faut qu'il perde une fois, il faut que ce soit iconique. Deux fois, ça fait un peu coup sur coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pas sur le même moment, c'est pas forcément dans la même année, en fait. Ok, je te laisse continuer. Non, mais en fait, voilà, j'imagine que Romanes, en fait, il va perdre l'un des titres, enfin, l'un des deux titres, Non, soit cette année j'ai ou l'année compris. prochaine. Et bien plus tard, en fait, suite à un très long règne avec un titre. Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, je continue. On a Vir, donc le fameux catcheur qui était annoncé pendant plusieurs mois du côté de Monday Night Raw, qui a fait ses débuts donc au Raw après WrestleMania. Donc voilà. Pourquoi c'était Non, mais c'est marrant parce que ta liste, elle est bien parce qu'il n'y a aucun des noms que moi j'ai et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est bien dans la chaîne YouTube Tag Team Crew, c'est qu'on a des avis totalement divergents. Mais Vir, ça me paraît un peu what the fuck. Ah, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Tu crois que Vir, il va te détrôner Ah, peut-être, hein. Bon, allez, on continue. La WWE envoie du rêve concernant ce lutteur, donc on verra bien prochainement. Du rêve. Ouais, t'as compris quoi. Il l'a Oui, annoncé, j'ai pour au compris. final. Bon, allez. Ensuite, il y a John Cena. Qui a d'ailleurs perdu contre Roman Reigns à SummerSlam. Oui, oui, mais je pars de l'optique qui va quand même battre le record de Ric Flair. Parce que pour le moment, Ah tous les oui, deux sont à égalité. je suis d'accord avec ça. Ouais.
Et j'envisage une victoire de John Cena, clean ou pas, peu importe, contre Roman Reigns pour avoir l'un des deux titres. Voilà. Je suis d'accord avec le fait qu'il battra le record all-time. Par contre, contre Roman Reigns. Ah, bah si, du coup, oui. Si, ouais. Ah, ça a du sens ce que tu dis. Quitte à ce que ça soit iconique, autant le faire contre Roman Reigns. C'est pas bête. Et une nouvelle fois, c'est un nom que j'ai pas dans ma liste. Et enfin, pour finir, et je pense que cette fois-ci tu l'as dans ta liste, c'est Cody Rhodes. Ah, ok, il n'y a pas d'argument, c'est. Bah, en fait, Cody Rhodes, parce que voilà, il a fait un très bon retour à WrestleMania au niveau de son entrée, etc., au niveau de sa gimmick à American Nightmare. Et, pardon. Et pour moi, oui, Hamdullah, oui, excusez-moi. pour Et nos pour le amis musulmans qui font le ramadan, bien sûr. Et pour le coup, non, je pense que totalement, c'est un futur grand main eventer et il sera champion quoi qu'il arrive. Donc je pense que oui, il y a des chances qu'il le détrône. Et en vrai, dans les noms que tu peux citer, je pense que c'est l'un des plus crédibles en vrai, entre Ok. guillemets. Parce que Ok, justement, ok. en fait, c'est l'un des seuls qui n'a pas encore affronté Roman Reigns. Voilà. Et pour moi, en termes de crédibilité, c'est l'un des plus crédibles. Et d'ailleurs, n'oublions pas que prochainement, au mois de juin, ou voire je crois au mois de juillet, on a le Pay-Per-View Money in the Bank. Qui dit mais le Pay-Per-View Money in the Bank dit la mallette, notamment. Donc, C'est ça. ça donne plus de chances à certaines superstars de gagner face à un mec comme Roman Reigns, voire Brock Lesnar auparavant. Money in the Bank, bah écoute, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je voulais mettre ça. C'est une des situations qui peut permettre effectivement de voir Roman Reigns perdre le titre. Alors moi, j'ai un top 6. À la base, c'était un top 5, mais suite à une conversation sur Twitter avec un certain Réa Ludovic, j'ai rajouté un lutteur. Alors, mon top 6 commence par Zion Queen. C'est un lutteur d'NXT. Pourquoi j'ai rajouté Zion Queen? C'est parce qu'en fait, c'est un Samoa. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'en fait, il avait des origines Samoa. Donc là, actuellement, il a NXT, mais s'il arrive dans le main roster, il a le physique que Vince McMahon aime. S'il est booké comme un bonhomme, potentiellement, ça peut être un Braun Breaker bis pour affronter Roman Reigns et prendre les titres. Mais franchement, c'est très peu probable. Pour moi, ses chances sont de l'ordre de 15%, tu vois, voire même moins. T'as Solo Sikoa, qui est le petit frère des Usos. Là, il y a beaucoup plus de sens, tu vois. C'est aussi le cousin de Roman Reigns. Pourquoi pas rejoindre le clan Bloodline et par la suite les trahir et affronter Roman Reigns? Voilà. Ça, tu me l'avais dit en off, donc je t'ai repiqué un peu l'idée. T'as Non, mais, Bobby Lashley. Oui. non, mais je suis totalement d'accord avec toi par rapport au frère des Rousseau, qui est totalement crédible pour moi par rapport à ce que je t'avais dit. Et... Non, c'est une bonne idée que tu as eu de le mettre. Donc, non, vas-y, continue. T'as Bobby Lashley qui est face. Enfin, actuellement, il est considéré comme l'un des plus gros face de la compagnie. Enfin, à Monday Night Raw, ce qui est assez étonnant devant Cody Rhodes et plein d'autres. Donc, Bobby Lashley reste une possibilité. Voilà, c'est possible. Drew McIntyre, pour moi, ça serait le choix. En termes de booking, c'est sur lui que je miserais plus quand même, tu vois. À savoir qu'il avait déjà affronté Roman Reigns, c'était à Survivor Series 2020, donc champion contre champion, mais Roman Reigns avait gagné. Pourquoi pas? Cody Rhodes, je vais pas m'étaler là-dessus, tu as déjà expliqué pourquoi. Et le dernier, tout le monde en parle, Dwayne Johnson, The Rock, potentiellement pour un match à WrestleMania 39, WrestleMania Hollywood. Voilà. Autre chose, autre détail, c'est que dans la série Young Rock, est-ce que tu connais la série Young Rock? Ouais, c'est la jeunesse de The Rock. Voilà, c'est ça. Et ben, il y a un épisode qui est diffusé, qui a été diffusé il y a quelques temps là aux États-Unis, enfin il y a 2 jours à peu près. Et dans cet épisode, en fait, tu vois le jeune Roman Reigns et il le présente comme le futur Roman Reigns. Enfin, tu vois, enfin son prénom c'est Joseph, je sais plus quoi. Et dans l'épisode, en fait, quand ils l'introduisent, il fait Acknowledge me, tu vois. Et du coup, il dit à son grand cousin, il fait ouais, ça serait bien qu'on se batte. Et The Rock jeune, il lui dit le seul match qu'on pourrait faire ne peut se tenir qu'à WrestleMania. Donc en gros, dans la série, il commence à teaser le délire, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que si The Rock, ça a du sens, WrestleMania Hollywood. Le problème, c'est que si The Rock, il prend les titres, il est obligé de les défendre. Et Et il est The Rock, contre qui? comment? Contre qui? Ah, mais c'est ça, Ah! en fait. Non, Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Je vais Non, vas-y, continuer vas-y, sur... vas-y. Non, vas-y, Je vais vas-y, continuer vas-y. sur ton idée. Ok, vas-y. Admettons. Admettons, c'est The Rock qui gagne. Parce que oui, ça fait des mois qu'ils en parlent, notamment de ce match de rêve, entre guillemets, des deux cousins, l'un contre l'autre à WrestleMania 39. Et si on part dans l'idée que, admettons, The Rock gagne des titres,
Dans ce cas-là, on partirait peut-être, bon là c'est une idée du coup, une supplémentaire, on partirait peut-être sur un troisième match entre John Cena et The Rock. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais moi, Parce j'ai qu'on a eu vraiment deux du matchs, mal. on a eu une victoire et une défaite. C'est vrai. C'est vrai. Pour chacun, ouais. Mais du coup, moi, j'ai du mal avec le fait que Dwayne Johnson reprend les titres. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dwayne Johnson, il avait gagné les titres en 2013 hein, contre CM Punk. Je crois que c'était 2013. Hmm. Mais Dwayne Johnson d'il y a 9 ans, c'est pas celui de maintenant. Là, maintenant, il a un emploi du temps hallucinant. Le mec, il détient une ligue de football, il a des boissons, il fait toujours des films, il produit des films maintenant, il est plus producteur qu'acteur. Enfin bref, il a un boulot assez démentiel. Enfin non, il a autant producteur qu'acteur, excuse-moi. J'ai du mal à l'imaginer avoir le titre et l'assumer. Donc s'il gagne les titres contre Roman Reigns, il faudra les perdre aussi très rapidement, tu vois. Ou sinon, ça sera un champion qui sera très peu présent. Et ça, c'est pas du tout bon, enfin, selon moi, tu vois, pour la qualité des shows. Ou Donc, sinon, ou sinon, admettons qu'il remporte le match sur WrestleMania 39, mais il fait comme Seth Rollins, c'est-à-dire que du coup, le détenteur de la manette, Money in the Bank, en fait, cash in, mec, c'est juste après excellent. le match. C'est excellent. Mais après, le problème, c'est que faire un cash-in sur. Est-ce que Dwayne Johnson, il accepterait de. Ouais, mais t'as raison, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, du coup, voilà. Autre possibilité dans mon top, alors ça, c'est en plus, c'est tout simplement une blessure. Roman Reigns se blesse dans les mois à venir et il est obligé de relâcher le titre. Ça peut arriver, hein. Malheureusement, et c'est ce qu'il y a eu avec sa leucémie. Ça peut arriver. Euh, Dernier détail avant de terminer sur ce débat, qui est quand même très intéressant, c'est que pour arriver à 1000 jours, il faudrait en fait, si tu veux 1000 jours, ça arriverait à la date du 28 mai 2022. Je vérifie vite fait dans mes notes. Ouais, c'est ça, le 28 mai 2023, pardon. 28 mai 2023, donc l'année prochaine, ça serait un dimanche. Et dimanche, potentiellement, c'est un pay-per-view, tu vois. Donc Roman Reigns, tu vois, peut-être il gagne Enfin, il garde sa ceinture ce dimanche 28 mai 2023 et le lendemain à Raw, cash-in. Et Les mes jours de règne du titre universel. il aura fait 1001 jours. Pour le titre universel. Voilà, c'est ça, pour le titre universel, le jour où il se fait cash-in. Ça peut être, euh, ça peut être logique, non? Ça tire la route, mon idée, non? Mais je rigole si, admettons, le cash-in est annoncé seulement pour un titre. Genre si, admettons, le catcheur il dit « Je cache pour ce titre-là » et pas Aucun. pour les... Ah, mais c'est une bonne question. Est-ce que dans le cash-in, ouais, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si le lutteur il doit dire je cash-in pour un titre en particulier ou est-ce qu'il cash-in pour les deux. Moi, je pars du principe que vu qu'il est champion des deux, c'est un titre unifié maintenant. Bah en T'as, vrai, faut se t'as les deux baser... titres. En vrai, faut se baser quand les titres ils étaient unifiés, le World et puis le WWE. Et quand à l'époque c'était comme ça, bah en fait c'est seulement pour les deux titres. Est-ce qu'il y avait un cash-in à cette époque? Je me rappelle pas. En Ouais, si, théorie, si. oui, vu que ça a duré plus d'un an, ouais. Ouais, il y En en avait théorie, ouais. plusieurs. Bah écoute, c'était un bon débat. On invite tous les abonnés ou même les non-abonnés à commenter la vidéo et donner leur point de vue. Nous, on va faire d'autres débats comme ça, dans ce style-là. Le prochain va concerner... Alors, le prochain, ça sera un non-popular opinion. Indice Paris. Je vous dis pas plus, mais ça risque d'être très intéressant. On vous dit à plus. Restez vrais et lucides, solidaires et Serré, solide. peace. Peace. Quand tu sors, quand tu dors, dis-moi est-ce que je suis dans tes pensées. Quand c'est noir, quand t'es down, dis-moi est-ce que je suis dans tes pensées. Je voudrais être amené ici pour pouvoir tout recommencer. Je suis plus de la partie, je reviens avec quoi les défoncer. J'ai des doutes non-stop.